Alors regardez, c'est marqué dans le Ramban, Nachmanide, Rosh Hashanah ou Yom Adin Berachamim. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement Berachamim dans la miséricorde. Ve Yom Kippourim, et le jour de Kippour, c'est Yom Arachamim Bedin, c'est le jour de la miséricorde dans le jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement dans la miséricorde et la miséricorde dans le jugement. Nous, on comprend que le jour de Rosh Hashanah, comme on a essayé d'expliquer, de comprendre ensemble, c'est un jour où tout est déterminé, où on rencontre Akadosh Baruch Hu, on se présente devant lui, et ce jour-là, c'est le Yom Adin. C'est vrai, c'est le jour du jugement. Mais ce jugement, il se fait Berachamim, il se fait avec miséricorde, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous donne du crédit, il nous donne du temps, il nous donne l'année pour essayer de construire ce qu'on est censé être. Yom Kippour, c'est Rachamim Bedin. Ça veut dire quoi? C'est un jour qui est fait pour le pardon. Il faut arriver à comprendre une chose pareille. D'accord? Un roi, il vient, il pose un règlement. Il donne ses lois. Et normalement, il prévoit des punitions. C'est tout. D'accord? Mais on n'a jamais vu un roi qui donne un règlement, qui donne des punitions, et qui donne le pardon organisé. Vous comprenez ou non? Par exemple, un copain, vous faites un truc avec lui, alors, bon, je te prête 1000 francs, il vous dit pas, bon, si tu me rends pas les 1000 francs, eh ben, sache que le mardi, c'est un bon jour pour te faire pardonner. Il te prévient pas, au cas où tu fais une bêtise. Vous avez compris ou non? La Torah dit, attention, il faut faire comme ça. La Torah dit, fais Shabbat. D'accord? Après, elle dit, si tu fais pas Shabbat, tu dois mourir. Et elle dit, mais si tu fais tes Teshuvah, viens à Kippour, on s'arrange. Je comprends pas, moi. Faut pas dire ça, chut, tais-toi. Vous avez compris ou non? Ne dis rien. Tu dis voilà ce que la Torah demande, voilà ce qui se passe quand on fait pas ce que la Torah demande, et c'est tout. Et puis l'homme, il va réfléchir, il va dire il va dire à Hachem, je t'en prie, pardonne-moi. Hachem, il dit je vais réfléchir à ton cas. Non. Hachem, il met le pardon, c'est-à-dire la miséricorde, Bedin, il le met en tant que loi. C'est ce qui est marqué, Rachamim Bedin. C'est-à-dire que Jbourou, il a instauré la miséricorde. En tant que loi. Il y a une loi qui s'appelle Kippour. C'est quoi Kippour? C'est le jour du pardon. C'est quoi le pardon? C'est qu'on va pour réparer ce qui s'est passé. Et c'est extraordinaire. On n'a jamais vu un roi qui te donne une journée pour réparer les bêtises que tu as fait envers lui. Débrouille-toi, c'est ton problème. Moi, je t'ai dit ne le fais pas. Je t'ai prévenu, si tu le fais, c'est dangereux. Et toi, tu le fais, et maintenant tu viens chez moi. Hachem, il dit, moi, j'anticipe et je te donne la possibilité d'expier la bêtise que tu as fait, de te faire pardonner. Il faudra comprendre ça. Deuxièmement, c'est marqué dans le Rambam, dans la Halachot Tshuva, le Perek Aleph, Itsumo shel Yom Kippour michaper ima tshuva. L'essence même du jour de Kippour pardonne, expie, avec la Teshuvah. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les commentaires pour comprendre ce que ça veut dire Itsumo shel Yom. Ça veut dire l'essence du jour lui-même. Parce que nous, tout ce qu'on a travaillé pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la faute, qu'est-ce que c'est la Teshuvah, qu'est-ce que c'est le Yetzerara, tout ce qu'on s'est cassé la tête, c'est pour comprendre qu'il y a un travail personnel de l'homme, qu'il y a une remise en cause profonde. La Teshuvah, ça te concerne à toi. Voilà qu'on vient, on te dit, tu sais, il y a une douche qui s'appelle Kippour, et quand on passe en dessous, ça enlève les fautes. Itsumo shel Yom, ça veut dire l'essence même du jour, le jour lui-même. Le jour lui-même, il contient le pardon. C'est-à-dire que quand tu passes sous la douche, ça lave. Et bien quand tu passes Kippour, ça lave. Tu dis, mais alors qu'est-ce qu'on fait nous? Toi tu passes. Ah non, vous allez me dire, mais c'est marqué ima tshuva, c'est marqué l'essence du jour expie avec la tshuva. C'est vrai, vous avez raison. Ah, mais attention, la Gemara dans Yom Adaf Pe et Amud Bet. Rabbi Omer, chez Alkol Avarot chez Batora, Rabbi dit sur toutes les fautes de la Torah, ben asa tshuva, ben lo asa tshuva, qu'il ait fait tshuva ou qu'il n'a pas fait tshuva, Yom Kippour mechaper. Yom Kippour expie, pardonne. Chutz mi porek ol, sauf celui qui rejette le joug divin. D'accord? Il rejette le joug, il rejette le système. C'est-à-dire que le système ne s'adresse qu'à quelqu'un qui accepte le système. Mais quelqu'un qui rejette le système, ça marche pas. Comme un docteur, tu vas chez le docteur, il dit non, je ne crois pas dans la médecine. Le docteur, il dit je peux rien faire pour vous. Tu veux le masser, il dit je ne crois pas à la kinésithérapie. Ben, ça marchera pas. D'accord? Donc, en excluant la personne qui rejette complètement, tous les autres, il dit Rabbi, vont être pardonnés par Yom Kippour, même s'ils font pas Teshuvah. Tu lui dis, mais alors?
C'est facile. Oui, tu fais ce que tu veux, 365 jours, t'attends la date. Tu dis, enfants, savonnez-vous, il y a la douche qui arrive là. Alors tu dis, au moins savonnez-vous. Il dit, même pas. La teshuva, c'est tu frottes pour enlever les taches. C'est même pas la peine. Tu vas à Kippour, la douche, elle contient le savon. C'est la folie. Ça aussi, il faudra comprendre. Bien que la halakha n'est pas comme ça, je vous rassure tout de suite, la halakha c'est qu'il faut faire teshuva, d'accord? Mais quand même, le fait que ça soit écrit dans la Gemara, ça veut dire quelque chose. Alors nous, on avait expliqué que le fait que Rosh Hashanah soit placé avant Kippour, c'est parce que moi j'ai reconnu Akadosh Baruch Hu comme roi, que je lui donne par là le pouvoir de me pardonner. C'est-à-dire la capacité pour Hachem d'intervenir dans ma vie, elle vient du fait que moi je lui ouvre les portes. Ça fait partie du libre arbitre. Maintenant, si moi je ferme les portes, Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dans ma vie. On avait expliqué, il y a une catégorie de gens vivants, des catégories de gens morts. Les gens morts, c'est les gens dont on prend la vie en main. Il y a les gens vivants, c'est les gens qui prennent leur vie en main. Maintenant, un homme, il choisit. Ou il fait partie d'un groupe, d'une masse, d'une population, d'une particule. Ouais, et à ce moment-là, on s'occupe de lui. Soit lui, il est décisionnaire de sa vie, et Akadosh lui demande qu'est-ce que tu veux. D'accord? Vous vous rappelez de ça. Mais ça vient du fait que moi, j'ai rendu Hachem roi. Parce que quand je dis qu'il est roi, donc moi je dis que je suis serviteur. Et si moi je suis serviteur, attention, lui il est roi. Vous vous rappelez de ça? Or le pouvoir du pardon, c'est le pouvoir du roi, qui n'existe que pour le serviteur. Mais si quelqu'un ne se considère pas comme serviteur, il n'a pas de droit. Vous comprenez ou non? C'est comme si quelqu'un il va voir un docteur, il lui dit, vous êtes un nul. Comment vous, le plus grand chirurgien du monde, vous n'a pas été capable de sauver ma fille, elle est morte. Alors le médecin il dit, mais il fallait me l'amener. Et je l'aurais sauvée. Vous ne faites pas partie de mes clients. Hachem il dit, moi mes clients, je les sauve. L'autre il dit, alors Hachem il demande, est-ce que tu fais partie des clients? Alors toi tu dis, ça dépend. Alors tu lui dis, Hachem, tu vas me pardonner? Alors Hachem il dit, ça dépend. Eh ben oui. Alors les gens disaient, c'est donnant, donnant. C'est pas donnant, c'est jusqu'à combien on peut se moquer de quelqu'un. Combien on peut se moquer. Alors selon ce que tu évalues, toi, combien on peut se moquer de toi, alors tu t'imagines combien on va se moquer de toi aussi. Alors pour comprendre ça, pour comprendre comment est-ce que marche le pardon, il faut d'abord comprendre comment marche la faute. Vous savez, malheureusement, souvent, on a une idée un petit peu générale. D'accord? On se dit, bon, le grand pardon, le grand pardon, le grand pardon. D'accord? Il y en a qui n'en ont qu'une idée cinématographique. Ce qui n'est pas vraiment une référence, je vous dis franchement. Pour les goïms, c'est bon, mais pour nous, c'est léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute, on ne peut comprendre le pardon que si on comprend la faute. C'est comme si quelqu'un il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut comme détachant pour tel type de tâche? Je dis, parle-moi de la tâche, je vais te parler du détachant. Alors venez, on va essayer de comprendre où est la tâche. Alors c'est marqué achet metamtem et alev. La faute, metamtem et alev, ça veut dire elle bouche le cœur. C'est marqué aussi achet mevit tumal et adam. La faute, elle amène de l'impureté à l'homme. C'est aussi marqué en adam met elaim ken choté. Un homme ne meurt que s'il a fauté. C'est marqué aussi rechaim nikraim metim. Les rechaim sont appelés morts. Alors venez, on va essayer de comprendre ces différentes phrases.